Notre thème, c'est l'attraction de la distraction. Simplement pour dire que très souvent dans nos vies, la distraction nous attire. Nous sommes attirés par la distraction. Alors nous parlons de l'attraction de cette distraction. La distraction qui nous attire. Nous sommes attirés par la distraction qui peut être définie comme l'état habituel ou passager de quelqu'un qui manque de concentration. Distraction, manque de concentration. Par distraction, on peut aussi entendre toute activité qui divertit. Distraction comme divertissement. Je vais me distraire en me promenant, en regardant la télévision. Je vais me distraire. Je me distrais avec mon téléphone. Le téléphone est devenu une grande attraction, mais aussi une grande distraction. En ces deux sens, la distraction a perdu beaucoup d'hommes vaillants. Beaucoup d'hommes vaillants ont été perdus par la distraction. Beaucoup de femmes vertueuses ont été perdues par la distraction. La distraction a perdu des sportifs. La distraction a perdu des armées. On connaît ce qui s'est passé avec Hannibal. Une certaine lecture de l'histoire l'a accusé de s'être endormi dans les délices des Capoue. Capoue. L'expression les délices des Capoue a traversé les âges sous forme de proverbes signifiant perdre un temps précieux qui pourrait être avantageusement employé et ou s'amollir dans la facilité, dans la distraction, au lieu de se préparer à la lutte. Les délices des Capoue. Il s'est perdu dans les délices des Capoue. Il devait aller attaquer, mais il a dit non, nous sommes ici, ça fait bien, restons d'abord un temps dans cette distraction. Et c'est dans cette distraction qu'il a été perdu, qu'il a été vaincu. Il a dit, tu sais vaincre Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de la victoire. Ce sont les délices des Capoue qui ont perdu, d'après une certaine lecture de l'histoire, qui ont perdu Hannibal, un grand guerrier. Beaucoup de chrétiens s'endorment dans les délices des Capoue, au point qu'on peut dire que contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, le pire ennemi du chrétien, ce n'est ni le diable, ni les sorciers, mais plutôt la distraction. La distraction. C'est ça le pire ennemi. Parce que le diable passe par la distraction. C'est le moyen qu'il utilise. Alors, il faut être attentif à la distraction. Est-ce que j'ai perdu ma concentration? J'ai gardé ma concentration? Est-ce que je suis encore concentré sur l'objectif? Tu peux quitter chez toi, à la maison, pour venir à la prière. Mais tu arrives à la prière, tu te laisses distraire. Tu perds ta concentration. La concentration sur le problème que tu as. Tu as un problème. Tu as le combat de ta vie que tu n'as pas encore gagné. Au lieu de te concentrer sur le combat de ta vie pour pouvoir les gagner, tu négliges. Tu te perds dans la distraction. C'est en réalité la distraction qui est l'obstacle majeur à notre marche dans la sanctification. C'est le manque de vigilance, le sommeil spirituel, la torpeur spirituelle qui ouvre la porte au diable dans la vie des enfants de Dieu. Voyons cela de plus près. Dans l'évangile de ce matin, Jésus rappelle deux distractions devenues mémorables. Celle des gens du temps de Noé, les contemporains de Noé et les contemporains de Lot. Voilà les deux distractions mémorables que Jésus nous rappelle dans l'évangile d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même manière au jour du Fils de l'homme. Les gens du temps de Noé, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient, nous mangeons. Ils buvaient, nous buvons.
Il s'est marié, nous nous marions. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Mais quand vous lisez les livres de la Genèse, vous trouvez que ces gens, leur défaut principal, c'était la méchanceté. Mais Jésus ne parle pas de leur méchanceté. Il dit, ce qui les a perdus, ce n'est pas leur méchanceté, mais c'est la distraction. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils prenaient femme, ils prenaient mari. Et c'est ça qui les a perdus. Pas leur méchanceté. Bon, leur méchanceté, mais ils étaient distraits par le manger, par le boire, par le mariage. Or, manger, boire, se marier sont des besoins vitaux. Qu'est-ce qui perd l'homme? Ce n'est pas d'abord la méchanceté. C'est la distraction. La même analyse vaut pour les contemporains de Lot. Écoutez ce qu'il dit. Il termine ici, il dit, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Ça c'est Noé, où étaient donnés en mariage. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La grande inondation vint alors et les fit tous périr. Ce sera comme du temps de Lot. Or au temps de Lot, nous savons que les gens étaient des homosexuels. À Sodome, le péché des sodomites, c'était l'homosexualité. Mais Jésus ne dit pas que c'est l'homosexualité qui les a perdus. Jésus dit que s'ils ont été homosexuels et qu'ils se sont perdus, c'est d'abord à cause de la distraction. Les gens mangeaient et buvaient, ils achetaient et vendaient, ils plantaient et bâtissaient. Des choses qui ne sont pas des péchés, des activités considérées comme essentielles. Ce sont ces activités essentielles qui les ont perdues. Regardez aujourd'hui en Europe, avec le coronavirus. Quand on confine, on dit non, on laisse les activités essentielles. Activités essentielles, c'est quoi? Les magasins vont ouvrir, les restaurants vont ouvrir, mais pas les églises. Or, les églises ne sont pas des lieux vraiment très contagieux. Mais on ferme les églises, on confine les églises, mais on ouvre les magasins. La distraction, c'est dans ce que nous considérons comme essentiel. Et n'oubliez pas, je l'ai déjà prêché ici plusieurs fois, le diable peut te donner un mariage qui te distrait. Peut te donner un travail qui te distrait. Il peut te donner, dis non, cet homme prie beaucoup. Je lui donne ce travail, il sera distrait. Ce travail va lui prendre 24 heures sur 24. Il ne priera pas tel que je le connais. Le diable peut même te donner une situation, une souffrance qui est une distraction. Parce qu'il y a les souffrances qui nous détournent de la prière. Mais tout le temps tu es, même quand tu pries là, tu n'es plus un adorateur. Tu deviens seulement celui qui pleurniche devant Dieu. C'est aussi une distraction. Le diable est malin. Même ta souffrance peut être une distraction. Depuis que tu souffres, depuis que tu connais ce problème-là, tu ne pries pas. Tu n'es pas un adorateur. Le diable peut te donner cela. Ce texte est profond, je l'ai dit. On sait que les gens du temps de Noé étaient méchants. Ceux du temps de Lot étaient des homosexuels, des gays. Mais le péché qui les a perdus, qui les a conduits, je pense, à la méchanceté et à l'homosexualité, c'était la distraction. Nous allons manger, nous allons boire, nous allons manger, nous allons boire. Vous tombez dans l'homosexualité. Et vous vous perdez. Vous tombez dans la méchanceté. Et vous vous perdez. Soyez concentrés. Les contemporains de Noé et de Lot ne furent pas vraiment distraits par le péché, mais par ces choses et ces activités que nous considérons comme essentielles et légitimes. Ils furent distraits par le manger. Ils furent distraits par le boire. Ils furent distraits par le mariage, par l'achat, la vente, l'agriculture, la construction. C'est la construction qui les a distraits. Aujourd'hui, à ces activités vitales, nous pouvons ajouter la télévision avec ses séries, le téléphone avec ses réseaux sociaux. Combien de gens, et le diable, vous savez comment il utilise le téléphone. Tu te dis, je vais prier. Le téléphone sonne. Et tu dis, je réponds à l'appel.
Et quand tu le prends, l'appel termine, tu vas consulter. Ou bien quand tu commences à prier, un message entre. Et tu réponds, et on te répond, et puis tu te perds. Beaucoup de gens, et beaucoup de jours, voulaient bien prier, mais les téléphones les a distraits. Nous passons plus de temps avec notre téléphone qu'avec notre Dieu. Même la vie de beaucoup de couples, beaucoup de parents ne s'occupent plus de leurs enfants. Ils sont tout le temps concentrés dans le téléphone. Des mariés sont tout le temps dans le téléphone. Au lieu de vous occuper de votre femme, la femme a son téléphone, le mari a son téléphone. Tous les deux en train de naviguer. Et les enfants avec leur téléphone. Aujourd'hui, même la télévision, on ne la suit plus. Hein? Même quand on est devant la télévision, là, on regarde dans les téléphones. La télévision est devenue comme la radio. Tu es dans le téléphone, mais tu entends la radiolisation de la télévision. Il y a des gens, au moment du repas, ils mangent avec le téléphone. Heureusement qu'on n'oublie pas la bouche. Sinon, certains allaient mettre la cuillère dans leurs oreilles. Mais un chrétien doit se révolter. Mais comment le téléphone me prend l'esclavage comme ça? Hein? Même pendant le repas, non. Pendant les repas, j'éteins. J'éteins, je ne vais pas regarder. Même si je n'éteins pas, je les mets. Je ne regarde pas. Si quelqu'un m'appelle, je mange d'abord. Et puis, depuis que tu as commencé à consulter le téléphone là, on n'a pas vu ta vie changer. Tu n'as pas eu un nouveau boulot. Tu es toujours le même là. Et puis parfois tu te plains. Il y a des gens qui se plaignent qui n'ont pas d'argent. Mais ils ont toujours des mégas. Et je m'étonne de constater que ceux qui ont toujours des mégas là ne sont pas des gens qui contribuent à la promotion de la société. Ce sont des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour injurier les autres. Et ils ont des mégas. Ils ont des mégas. C'est pourquoi nous prions qu'on augmente un peu les prix des mégas. Ça peut permettre aux gens de se concentrer sur l'essentiel. Donc, le téléphone est devenu l'attraction de la distraction. Toutes ces choses ne sont pas nécessairement mauvaises. Le téléphone n'est pas mauvais, la télévision n'est pas mauvaise. Mais ce que l'ennemi recherche, c'est nous déconcentrer. Ces choses nous déconcentrent et nous font dévier de nos priorités. C'est ce que l'ennemi recherche. Satan est passé maître dans l'art de nous perturber, de nous distraire. Il cherche constamment à nous écarter du chemin de notre marche glorieuse avec Dieu. Satan est malin. Il connaît nos priorités et sait comment nous distraire pour nous en détourner. Il sait que le combat de cette femme, le combat de cet homme, c'est tel problème. Il vient avec un autre. Et toi qui ne comprends pas le jeu, tu entres dans ce combat-là qui n'est pas le tien. Vous allez dire, non. Moi, je ne veux pas me laisser distraire. Hein. Je connais mon combat. C'est comme j'ai dit ici aux gens. Tu es garçon, tu es une fille, tu es une maman. Vous avez des problèmes, par exemple, de fécondité, de stérilité. Ces problèmes-là que vous avez, ce sont des problèmes qui doivent vous conduire à chercher Dieu. Pas seulement Dieu, mais à chercher aussi les médecins. Mais le diable, comme il est malin, tu as un problème de stérilité, c'est ça le combat de ta vie. Il t'ajoute la honte. Il t'ajoute l'orgueil. Moi, aller me faire consulter là-bas. Moi, et tu perds le combat à cause de l'orgueil. C'est comme un garçon, une fille, tu es ici, tu es frigide. Tu es garçon, tu es impuissant. Vois d'abord le pasteur et vois le médecin. Médecin, je suis devenu impuissant. Mais le garçon, moi, comme ça je suis puissant. Ah non, je ne vais pas. Le diable t'a détourné. Maintenant tu vois, ton combat c'est, Seigneur, termine mon impuissance. Dieu dit, tu es orgueilleux. Je vais terminer ton impuissance quand tu iras voir le médecin. Quand tu t'humilieras. Toi, femme, quand tu t'humilieras et que tu arriveras à te déshabiller devant ce médecin-là. C'est tout. Mais moi, aller me déshabiller devant elle. Non. Mais tu vas mourir. À cause de ton orgueil, tu vas te retrouver dans le cercueil. Il faut accepter. Le combat que j'ai nécessite ça. Et parfois, il y a une confession qui peut tout déclencher. Il y a une confession qui peut tout déclencher. Satan est malin. Il peut donner aux enfants de Dieu un travail, des études, un mariage,
un chômage, une pauvreté, des amis, un ministère, un célibat, une maladie, des péchés trop gourmands et chronophages pour nous empêcher d'accéder aux bénédictions et aux grâces que le Seigneur nous a préparées. Même un ministère, il peut avoir un ministère distracteur. Oh, je suis responsable de la chorale. Oh, je suis pasteur, je suis prêtre. Mais c'est un ministère distracteur, chronophage, qui te bouffe tout le temps. Tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps de rester avec Dieu, de parler avec lui. Il y a des travaux comme ça, des emplois comme ça, des mariages comme ça. Distracteurs. Si tu ne fais pas attention, tu vas perdre tout le temps. Il y a des gens ici à la prière. Hein? Il est là à la prière. Il n'attend pas que à la fin de la prédication, les prêtres puissent dire, parce que le prêtre peut ne pas dire ça. Qu'à la fin de la prédication, les prêtres puissent nous modérer en nous disant, prions pour chasser l'esprit de distraction. Quand on prêche et on touche la distraction, et que lui, déjà là, il commence à prier. Pas de distraction. Comme je prêche ici. Est-ce que j'aurai le temps de vous dire, maintenant, prions contre la distraction, et que le célibat ne soit pas une distraction pour moi, que la pauvreté ne soit pas une distraction pour moi. C'est ça. C'est quand tu entends la voix de, ah, ça c'est mon cas, ce travail ici risque de me distraire. Directement, tu commences à la prière dans ton cœur. Si tu n'es pas capable de faire une prière dans ton cœur, tu la bourdonnes même. Tu murmures une prière. Le diable peut même te tromper. Il dit non, prie intérieurement. Prie dans ton cœur. Or, la prière, l'oraison mentale, c'est pour des gens d'un certain niveau spirituel. Tout le monde n'est pas fort en oraison mentale. Mais le diable peut te tromper. La nuit, là, il te dit, non, non, prie intérieurement. Et quand tu fais les chapelets intérieurement, et tu te souviens, chaque fois que tu as fait les chapelets intérieurement, comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé, hein? En queue de poisson, hein? Chapelet intérieurement. Ça s'est terminé sur le lit. Donc, quand tu es encore au niveau, tu viens de commencer la prière, tu n'es pas encore au niveau supérieur, oh je vais faire rapide. C'est ça le piège du diable. Oh, tout le monde, oraison mentale. L'oraison mentale, c'est pour les mystiques, les gens qui ont déjà fait un pas dans la vie avec Dieu. Mais les débutants, dites-leur de prier à haute voix, de sortir les paroles, sinon ils vont dormir, sinon ils seront distraits. Prie avec autorité. Chante. Oh, je chante intérieurement. Chante. Le diable peut te distraire, même avec des doctrines apparemment bonnes, apparemment attrayantes. C'est le diable, il est le malin. C'est à nous de tirer des leçons de l'histoire de Noé et de Lot, car ces événements doivent nous servir de leçons pour que nous ne tombions pas dans la distraction comme leurs contemporains. Ne tombons pas dans la distraction. Ce qui a distrait les gens au temps de Noé, ce ne sont pas les péchés. Ce sont des activités considérées comme essentielles. Que les activités que tu considères comme essentielles ne te distraient pas. Que les études ne te distraient pas. Que le travail ne te distrait pas. Que le mariage, que la souffrance, que toutes ces choses-là ne te distraient pas. Sois concentré sur ton Dieu. Sois concentré sur ton Dieu. Dieu veut que tu sois un adorateur. Dieu veut que tu sois une adoratrice. Concentre-toi sur Dieu. Cherche le Seigneur. La Bible dit, cherchez d'abord le règne de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Le diable nous distrait en nous envoyant ailleurs, en nous détournant de notre véritable mission, la mission d'adorateur. Parce que quand tu as des souffrances et que tu n'as plus le temps d'adorer Dieu, tu as seulement le temps pour pleurer. Mais le diable t'a distrait. Reste dans l'adoration. Quelle que soit la souffrance, souviens-toi de Shadrach, Meshach et Abednego, jetés dans la fournaise de feu. Ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas pleurniché, ils ont loué Dieu, ils l'ont adoré. Souviens-toi de Paul et Silas, ils étaient en prison, ils n'ont pas commencé à étaler leur souffrance, ils ont loué Dieu dans la prison et les chaînes sont tombées. Dieu cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas les pleurnicheurs. Le diable nous distrait. Ne te laisse pas distraire. Amen.